représenter en perspective cavalière les prismes droits et les cylindres, on va aujourd'hui construire ce qu'on appelle le patron de ces solides-là. Je prends un exemple qui va pouvoir se prolonger à beaucoup d'autres prismes droits avec d'autres bases. Le nôtre, c'est un trapèze, donc un quadrilatère, donc 4 côtés. Mais la méthode que je vais présenter là, en fait, on peut l'adapter à tout type de prisme droit et à n'importe quel nombre de côtés. Et vous allez voir pourquoi. Donc on part du trapèze. Je présente rapidement le prisme droit, donc ça a une base en forme de trapèze. Et la hauteur est de 6 cm. Première chose à faire, tracer une des deux bases en vraie grandeur. Donc on vous décrit la base, soit on vous la donne, des fois il suffit de compléter le patron, donc du coup c'est facile, il faut juste la reproduire, soit on vous la décrit avec des mots, bref, il faut construire la base en vraie grandeur, ici elle est déjà faite, et la deuxième étape, ce sera toujours la même, et ce sera aussi valable pour d'autres patrons, d'autres prismes droits avec 5, 6, 8, 10, beaucoup de côtés, c'est en fait de faire tous les rectangles latéraux. Et tous les rectangles latéraux, ils ont quelle dimension? Pour pouvoir les tracer, il faut bien connaître les dimensions. Ils ont exactement la dimension qui est notée là, sur la base. Donc si par exemple on veut mettre un rectangle là, déjà on sait qu'il y aura 2 cm, sinon ça ne peut pas se coller. Et l'autre dimension, c'est la hauteur. Donc en gros, pour n'importe quel patron de prisme droit, dès que vous avez fait la base, vous avez fait déjà une bonne partie du travail parce qu'après, il suffira quasiment de faire que des rectangles autour avec tout le temps la hauteur, comme deuxième dimension. Donc là, ce sera un rectangle de 2 sur 6, 3,8 sur 6, 3 sur 6 et 4 sur 6. Donc pour qu'on ait à chaque fois la même hauteur, la deuxième même dimension. Je le fais. Nous avons une base à 4 côtés, nous avons donc 4 rectangles de même dimension au niveau de la longueur, puisqu'on voit bien que 6 c'est plus grand que tous les autres côtés. Et la deuxième dimension est en commune avec la base. Il manque, pour ce solide-là, une dernière face aussi importante que la base 1, c'est la base 2. Donc là, c'est vous qui voyez, vous décidez de la coller soit là, soit là, soit là. Nous, évidemment, on va la coller là, puisqu'il n'y a que là où j'ai de la place. Comment on fait du coup si on décide de la coller là? On regarde les dimensions. 4, 2, 3,8, 3. Ici, bon, on réfléchit, on sait que là, il y a 6, d'accord. Mais là, du coup, il y a quoi? Comme c'est un rectangle, il y a 4, parce qu'il y a les côtés opposés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à reproduire cette face-là à partir de 4. Donc il faut arriver à reproduire 2 cm, 3 cm et 3,8 en sachant que c'est l'autre côté qui va être avec des angles droits. Donc ne commencez pas à prendre votre équerre et à faire des angles droits là à partir de 4 parce que les angles droits ils ne sont pas collés à 4, ils sont collés à 3,8. Donc il faut un petit peu réfléchir comment on va s'y prendre. Et bien là, c'est un bon exemple en fait, parce que du coup il va falloir réfléchir à peut-être utiliser autre chose qu'une équerre, ou même qu'une règle, parce que là je vois pas avec une équerre comment on peut faire, vu qu'on n'a pas le droit de mettre des angles droits. Ils sont là, hein, ils sont pas sur 4. Bon. Là, je vous propose l'astuce suivante, alors c'est vrai qu'il faut la savoir. Vous prenez votre compas, et le truc qu'on sait le mieux faire au compas, c'est les triangles en fait. Et vous prenez n'importe quel polygone, en vrai, un polygone, vous pouvez le découper en n'importe quel nombre de triangles, alors pas toujours le même. Par exemple, un quadrilatère, dans un quadrilatère, il y a toujours 2 triangles. Dans un pentagone, vous verrez, il y a toujours 3 triangles. Et ainsi de suite. Plus vous avez de côtés dans votre polygone, plus vous pouvez construire de triangles à l'intérieur. En fait, si vous n'arrivez pas à construire un polygone, avec les diagonales, vous pouvez toujours vous en débrouiller. Là, par exemple, le trapèze, j'arrive pas à le construire comme ça, je vois pas comment m'y prendre. Et ben, je vais imaginer une diagonale, enfin, je vais l'imaginer, je vais la tracer, en fait. Là. Et au compas,
je vais la reproduire parce que cette diagonale-là, elle part du côté de 4. Et du coup, je vais pouvoir m'en servir pour faire ce point-là, mais de l'autre côté. Vous voyez, reporter pour faire la base numéro 2, mais qui est identique au niveau de la surface. Donc je prends mon compas, je la reproduis. Je me dis que c'est là. Si je veux bien superposer, c'est ici qu'il faut que je pique. Et l'autre, c'est facile, hein, si je veux avoir ce point comme quand je fais un triangle, que je construis un triangle au compas, je récupère soit au compas 3, ou comme je sais que c'est 3, je le fais à la règle, mais le compas, ça permet de reporter la longueur, et du coup, mon point là, qui est ici, c'est celui-là. Une fois que j'ai ma diagonale, là, on va dire, celle que j'ai choisie là, j'aurais pu choisir l'autre, hein, ça aurait été une construction un petit peu différente. Mais je trace déjà la diagonale et le côté pour me rendre compte de ce que ça fait. Là, je sais que ça va être un côté, ça déjà, je peux le marquer, 3. Ça, par contre, c'est pas un côté, hein, c'est la diagonale. Bah, du coup, comme je sais que j'ai le côté et qu'il me reste 2 et 3,8 à reporter pour avoir le dernier sommet du quadrilatère, bah, je le fais au compas. 3,8. Attention, hein, à partir de ce sommet-là, pas de celui-là, il faut bien visualiser ce qui correspond. Et le 2, à partir de celui-là, parce que ça correspond. Et là, je me rends compte que j'ai pas été assez loin pour l'autre. Donc je reprends 3,8. Je refais la même chose, mais je me rends compte que c'est là où il y a l'intersection. Et du coup, je relis. Alors, il y a une petite indication qui me paraît pas mal, ce qui prouve que j'ai pas trop mal réussi, même si j'avais l'impression que c'était imprécis. Comme je sais que là il y a les angles droits, il faut vérifier que les longueurs 2 et 3 sont sur des segments parallèles, et ça a l'air d'être à peu près le cas. Et quand je superpose, vous voyez, la petite dimension elle est bien au-dessus, on va dire par rapport à ce que je fais, hein, mon mouvement, et la grande à 3 là, elle est bien en dessous, donc c'est bon. Donc notre patron il est complet. Pour le deuxième patron, celui du cylindre, je suis partie d'une boîte de conserve d'haricots qui a certaines dimensions. J'ai mesuré le diamètre et j'ai mesuré la hauteur. Je les ai indiqués sur mon petit schéma à main levée là, de perspective. 10 cm de diamètre, 12 de hauteur. Et ensuite, donc, j'ai commencé à tracer un rectangle. Pourquoi un rectangle? Imaginez l'étiquette sur la boîte de conserve. Imaginez si vous la découpez. Vous la découpez entièrement, vous la décollez et vous la mettez à plat. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à un rectangle. Donc pour tracer le patron d'un cylindre, il faut toujours commencer par, il me semble, hein, par tracer le fameux rectangle qui concerne l'étiquette qui fait le tour du cylindre. Mais avec quelle dimension? Il y a une des deux dimensions qui est assez claire, c'est 12, hein, ce sera la largeur ou la hauteur, ça dépend comment vous voyez les choses, du rectangle. Mais comment j'ai fait pour tracer cette longueur-là? Et bien encore une fois, si vous faites le tour là de la boîte, que vous déchirez l'étiquette et vraiment vous voyez qu'elle fait pile le tour, parce que c'est une étiquette qui recouvre juste le tour, mais en fait, la dimension totale de la longueur, c'est exactement le contour du cercle de base. C'est la même chose. Donc on va calculer le périmètre de ce cercle de base pour savoir à quoi ça correspond exactement au niveau de l'étiquette. Si par exemple, comme ici, c'est 10 cm, on rappelle la formule pi fois d, donc pi fois diamètre, ça signifie qu'il va falloir faire 3,14 environ fois 10. Avec la touche pi de la calculatrice, moi j'ai trouvé ça pour essayer d'être précise, et c'est comme ça que j'ai fait mon rectangle. En fait, là il y a 31,42 cm. N'essayez pas d'être plus précis que ça parce que vos règles elles sont en millimètres près, donc ça sert à rien. Arrondissez à même un seul chiffre après la virgule, ça suffit, puisque si vous êtes en centimètres, ça c'est des millimètres. Ça c'est des dixièmes de millimètre, ce qui est vraiment compliqué à placer. Donc en gros, on va plutôt dire que moi là j'ai réussi à tracer 31,4, ce qui est déjà pas mal.
Mais vraiment, si vous voulez faire ça concrètement, si vous voulez vous mettre à faire un vrai patron et à construire un cylindre, en vrai, bah, il vaut mieux faire 31,5 cm pour être sûr, même sans les languettes hein, pour coller. Donc là, vous avez le rectangle de 12 sur 31,4 ou 31,5, hein, mais précisément, c'est plutôt ça la valeur. Et pour les deux disques qui correspondent aux deux bases, on n'a pas besoin de faire de calcul, puisqu'on sait déjà que les deux vont être de rayon 5 ou de diamètre 10. Je dis rayon parce que c'est ce qui va nous intéresser au compas. Et donc, bah, en gros, vous visualisez, il y aura un disque au-dessus, un disque en dessous. Peu importe où vous les mettez d'ailleurs, puisqu'il suffit d'avoir le disque qui est tangent, qui est juste collé au rectangle, au-dessus, en dessous. Bon, on va placer le centre d'abord, dans un premier temps. Et comment on fait pour placer le centre? Bah, si on sait que le rayon c'est 5, il faut faire en sorte que le centre il soit à 5. Vous voyez, vous prenez votre équerre et vous mesurez la distance de ce point. Alors, vous faites en sorte en fait, de placer un point qui est à 5 du côté, de ce côté-là. Pas de la hauteur, hein. À 5 de la longueur, on va dire. Là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Vous prenez votre écartement à 5, pas à 10, hein, et vous faites votre cercle en ayant bien pris soin de faire le centre avant. Et là, vous espérez que ce soit bien tangent au rectangle, et c'est le cas. Vous faites pareil en dessous, et alors pas obligé de le faire à la même distance gauche-droite, hein. Vous voyez, vous pouvez un peu l'écarter, ça reviendra au même, puisque quand on va reformer le solide, et que vous allez plier ce disque-là, il va se plier au bon endroit. Voilà. À retenir donc, pour un patron de cylindre, première chose, toujours calculer le périmètre de base, toujours. Deuxième chose, commencer par le rectangle avec ce périmètre de base comme étant la longueur. Et la deuxième dimension, c'est la hauteur. Troisième étape, placer les deux centres des deux disques de base à une distance égale au rayon. Et pour finir, tracer les deux disques. Voilà.